à ceux qui étaient présents avec nous pour cette séance extraordinaire qui a eu lieu il y a quelques minutes, ici même à la salle du Conseil de ville de la ville de Terrebonne. Et bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de se connecter avec nous pour cette séance ordinaire du 16 février 2022. Alors, tout d'abord, vous dire quelques nouvelles intéressantes. Vous remarquerez peut-être que notre ami M. Robert Morin, modérateur de cette séance, porte le ruban de la persévérance scolaire, ainsi que moi, étant donné cette semaine de sensibilisation à la persévérance scolaire qui a lieu un peu partout à travers le Québec et avec qui la Ville de Terrebonne et d'autres organismes comme le Créval participent à chaque année. Donc, sachez que nous avons une pensée pour tous ceux et celles qui participent aux initiatives dans le cadre de cette semaine. Vous dire aussi à quel point nous sommes fiers à la Ville de Terrebonne, Monsieur le modérateur, de vous annoncer qu'aujourd'hui, un Terrebonnien a reçu une 3e médaille olympique, rien de moins, donc une de bronze, une d'argent et une en or. Récemment, donc Monsieur Steven Dubois a réussi à remporter cette 3e médaille aujourd'hui. Félicitations, évidemment, au nom de l'ensemble des citoyens de la Ville de Terrebonne pour cette réussite sportive extraordinaire. Et je ne pourrais pas passer sous silence le fait que dans notre conseil municipal, Monsieur le modérateur, on a des gens qui ont des expériences olympiques. Et lorsqu'on vit un moment aussi exceptionnel, j'aimerais quand même lui donner la parole pour qu'il puisse un peu nous relater l'exploit qui est en train de se passer avec notre athlète terrebonnien. Je passerai peut-être la parole à notre conseiller du district 11, M. Daniel Aucoin. Allez-y, M. Aucoin. Oui, merci, M. le maire. Écoutez, les exploits de M. Dubois, c'est fantastique. Quand on regarde un athlète olympique, juste de se qualifier pour aller aux Jeux olympiques, c'est déjà énorme. Et de monter 3 fois sur le podium, c'est énorme. Il faut féliciter M. Dubois. Moi, j'aimerais en profiter ce soir pour remercier tous les bénévoles qui ont aidé un jour ou l'autre le club de patinage local. Vous n'avez pas idée, la petite collecte de fonds de 200-300 $ qui a permis de déguiser mieux les patins il y a 10 ans puis 12 ans, ça fait partie de son succès aujourd'hui. Ça prend un village pour élever un enfant qu'on dit, ça prend aussi un village pour former un Olympien, former un champion olympique. Fait que bravo à Steven Dubois et un gros merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidé à amener cet athlète-là. C'est grandiose comme nouvelle. Bravo tout le monde qui a participé. Merci, M. Aucoin. Merci beaucoup, Daniel. On a hâte à son retour et je vous invite à aller regarder d'ailleurs la vidéo faite par les jeunes du Collège Saint-Sacrement qui lui ont envoyé beaucoup d'ondes positives pour la réussite de ces Jeux olympiques. Vous pouvez trouver cette vidéo sur la page Facebook du Collège Saint-Sacrement. Alors, bon visionnement à tous. Également, saluer le travail de plusieurs travailleurs et travailleuses qui ont donné plusieurs années de leur vie à notre municipalité et à notre institution. Donc, j'aimerais saluer tout d'abord Mme Chantal Matteau qui a annoncé aujourd'hui sur la page Facebook qu'après 24 ans de vie professionnelle ici à la Ville de Terrebonne, elle prenait sa retraite bien méritée. Donc, félicitations Chantal. Puis, pour avoir eu la chance de te côtoyer dans une autre vie, je sais que tu vas profiter à plein des prochaines années et évidemment de ton conjoint. J'aimerais aussi saluer quelques autres membres de la Ville de Terrebonne. Donc, Nicole Cahouette qui a été préposée affectée à la paix, à la paye, qui nous parce qu'à la paix, ça aurait pu être dans le service 911 aussi, mais là, c'est vraiment à la paye. Donc, il nous quitte après près de 14 ans de service. On me dit 13,7. Le point 7 est important. Ainsi que Louise Gauthier, concierge à la direction des loisirs, qui nous quitte après 25 ans de service pour notre institution municipale. Merci beaucoup encore pour vos années de service à Terrebonne. C'est totalement apprécié. Sur ce, je laisserai la parole à notre modérateur pour débuter cette séance extraordinaire. Merci, M. le maire. Alors, nous en arrivons à l'ouverture de la séance qui sera proposée par... Michel Corbeil. Merci, M. Corbeil. Ce sera appuyé par... Anna Guarnieri. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus concernant un sujet à l'ordre du jour, donc nous en arrivons à l'adoption de l'ordre du jour, qui sera proposé par... Carl-Miguel Maldonado. Merci. Appuyé par... Nathalie Lepage. Merci, Mme Lepage. Au point 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 janvier 2022 et de la séance extraordinaire du 3 février 2022. Ce sera proposé par... Sonia Leblanc. Merci, Mme Leblanc. Appuyé par... André Fontaine. Merci, M. Fontaine. Au point 5, les dépôts.
À vous la parole, Maître Milo. Merci. Donc, au point A, le dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des séances ordinaires des 12, 19, 26 janvier et 2 février 2022, ainsi que les séances extraordinaires du 14 janvier et 3 février 2022. En B, le dépôt du certificat du cahier d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt 824. En C, dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlement de grief et convention de départ du 1er décembre 2021 au 19 janvier 2022. D, dépôt des rapports des créations et abolitions de postes permanents du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021. E, dépôt des rapports des embauches et nominations du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021. F, dépôt de la liste des paiements émis du 1er novembre au 31 décembre 2021. Et finalement, en G, dépôt de la lettre de l'Autorité des marchés publics concernant l'examen du processus d'attribution d'un contrat relatif à la nouvelle station de traitement des eaux usées par bout activée. Merci beaucoup. Nous en arrivons donc à la période de questions. Les questions seront lues par Mme Courchaine. Oups. Bonjour. La première question est de Mme Stéphanie Gosselin du 143 rue Miramas. La question se lit comme suit. Bonjour à tous. Il a été porté à mon attention que le feu vert a été donné pour le développement des infrastructures pour le projet du golfe des Moulins. Vous êtes responsable de fonds publics. La population refuse le projet qui a été présenté. Nous voulons que ce terrain soit acheté par la ville et aménagé en espace vert. Si un projet domiciliaire devait y être fait, vous devrez nous présenter un projet avec des modifications considérables afin que nos enfants aient des espaces de jeu, que les maisons des citoyens soient protégées, que des aménagements routiers soient mis en place et que l'homogénéité du secteur soit préservée. Il est totalement irresponsable et illogique que vous acceptiez de donner un contrat d'infrastructure avant d'avoir consulté les résidents du secteur. Mes questions sont donc les suivantes. Sous quelle logique pouvez-vous donner un contrat de 862 000 $ avant d'avoir effectué les consultations auprès des citoyens? Est-ce vous, chers élus, les décideurs, ou est-ce les fonctionnaires municipaux? Il est temps que vous tous, nouveaux élus, portiez attention à l'ensemble des secteurs et projets en cours, que vous mettiez en place un travail collaboratif plutôt qu'en sillon chacun dans votre secteur et que vous mettiez un frein à ce projet inacceptable. Allez-y, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Merci, Madame Gosselin, pour la question. Écoutez, vous avez des bons points dans la question que vous m'avez posée aujourd'hui, notamment sur les étapes qui nous amènent à consulter les citoyens, la volonté d'avoir un travail plus collaboratif plutôt qu'en silo. Là-dessus, je dois vous dire que je vous rejoins à 200% et que, évidemment, ce que je souhaiterais pour les projets domiciliaires qui s'en viennent à Terrebonne, c'est de changer la formule de consultation avec laquelle les citoyens peuvent apporter leur contribution, amener aussi leurs inquiétudes et leurs interrogations par rapport à des projets qui touchent leur voisinage. Actuellement, dans les mécanismes de la Ville de Terrebonne, il y a déjà beaucoup de décisions qui se prennent avant que les citoyens ne soient consultés. Souvent, ça amène à des limitations sur certaines améliorations, ou en tout cas du moins sur certaines bonifications qu'on peut amener à un projet. Donc, on va travailler très fort et vous allez voir, on va annoncer nos mandats bientôt pour nos différentes commissions à proposer une méthode de consultation qui emmène les citoyens à être consultés dès le plan d'aménagement des différents quartiers résidentiels qui sont amenés à être développés au fil des prochaines années pour que les citoyens aient beaucoup plus de marge de manœuvre et aient de possibilités de modification. Dans le cas qui nous intéresse, puis là c'est la partie un petit peu plus plate de ma réponse, je suis obligé de vous le dire, Mme Gosselin. Comme je l'ai dit lors de la campagne électorale de l'année dernière, le projet du Golfe Les Moulins est déjà très avancé et malheureusement, on ne peut pas empêcher son développement, ou du moins, ce n'est pas la position de notre formation politique. Par contre, on a pris l'engagement avec l'ensemble des citoyens qu'on a rencontrés lors de cette campagne pour essayer d'amener le maximum d'amélioration, le maximum d'atténuation concernant des désagréments, essayer de voir comment on pourrait améliorer l'intimité, les aménagements de certains terrains, la grandeur de certains espaces verts, aussi l'aménagement des parcs. Donc ça, c'est un élément sur lequel aussi je sais que notre conseillère du district 7 travaille très fort. Il n'y a également aucun chantier de construction qui va être débuté tant aussi longtemps que les consultations citoyennes ne seront pas faites.
Je vais laisser d'ailleurs notre conseillère peut-être vous donner quelques précisions là-dessus. Donc, de mémoire, je pense que c'est au mois de mars que les citoyens seront consultés. Donc, Marie-Ève, après mon intervention, si tu as plus de détails, je pense que les gens seraient intéressés à avoir de l'information. Je sais aussi que plusieurs représentants citoyens discutent avec nos membres de l'urbanisme pour essayer d'améliorer au maximum de nos capacités ce projet. Et sachez que là-dessus, on y met toute la pression qu'on est capable pour essayer d'améliorer au maximum l'acceptabilité sociale du projet. Je le sais qu'à la fin, on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. Je sais que malheureusement, il y a des trucs qui auraient pu être faits différemment. Il y a des décisions aussi qui ont été prises avant notre arrivée. Donc, pour le développement de ce projet du Golfe Les Moulins qu'on appelle ici le PAT 10, donc on aimerait essayer de trouver cette voie de passage avec l'ensemble des citoyens de la zone. Je ne sais pas, Marie-Ève, si tu as plus de détails concernant les consultations. Oui, ben en fait, les citoyens là, de tout le secteur vont recevoir une invitation par la poste pour avoir un maximum de gens qui vont participer à cette séance-là. Et la date sera le 23 mars, donc ça s'en vient vraiment rapidement. Mais d'ici là, on est déjà là en comité de travail avec un comité citoyen qui fait valoir là, les points pour le bonifier le projet du Golfe. Puis, si je peux me permettre, dans le fond, de vous dire que, c'est ça, à ce moment-ci, comme M. le maire le mentionnait, le projet est très avancé. Le promoteur a déjà engagé plusieurs dépenses là, au cours des dernières années. Et puis, on a, de notre côté, consulté des avis juridiques qui ne fait aucun doute là, que ça serait complètement irresponsable que la Ville entame des démarches inverses puis tente d'acquérir ce terrain-là. Donc, on ne peut pas aller dans cette direction-là, malheureusement, mais comme le maire l'a mentionné, on va vraiment prendre en considération les demandes des citoyens pour bonifier au maximum du possible le projet. Donc, 23 mars pour la date de consultation. Les invitations seront dans vos boîtes aux lettres très bientôt. Merci, Mme Couturier. Prochaine question. La prochaine question est de M. Marcel Richard, du 154 rue de Miramas. La question se lit comme suit. Bonjour, j'ai constaté qu'on avait lu ma question en rafale, mais qu'on n'avait pas répondu spécifiquement à celle-ci. S'il vous plaît, voulez-vous demander à M. le maire d'y répondre? Donc, la question du 17 janvier 2022 se lit comme suit. Nous avons appris avec stupéfaction l'octroi d'un contrat de plus de 800 000 $ le 13 décembre 2021 par votre administration pour faire les plans d'infrastructure du projet que le promoteur avait soumis pour 211 nouvelles habitations. Permettez-moi de vous rappeler que lors de la séance du Conseil du 5 juillet 2021, un peu avant les élections municipales, nous avons déposé une pétition de plus de 1500 signatures, pétition terrebonnevert.ca, avec l'assistance de Mme Marie-Ève Couturier par l'intermédiaire du conseiller M. André Fontaine pour s'objecter à l'adoption du plan du conseiller M. Yann Maisonneuve concernant le développement du golfe des Moulins, item 8.4. 3 autres conseillers, M. Robert Morin, Mme Nathalie Lepage et M. Marc-André Michaud, se sont aussi objectés à l'adoption de l'item 8.4 avec M. André Fontaine. Mais voilà que tous ces conseillers qui font partie de la nouvelle administration municipale approuvent un développement inacceptable dans le golfe des Moulins, sans aucune consultation des citoyens. C'est incohérent, c'est un manque de respect et une insulte envers les citoyens. Comment pensez-vous rétablir la confiance avec les citoyens? Merci beaucoup, M. Richard et Mme Labrèche, pour cette question. Bien, tout d'abord, je dois vous dire que vous avez raison qu'il faut développer un nouveau mécanisme de consultation pour les citoyens en vue des développements à venir à la ville de Terrebonne. Donc, je comprends la frustration de plusieurs citoyens de voir des développements arriver à proximité de leur quartier et dans lesquels, souvent, soit ils sont pris par surprise ou n'ont pas eu la chance de pouvoir s'exprimer sur la façon avec laquelle ils voulaient voir leur environnement évoluer. Donc, à cet effet, c'est clair qu'au fil des prochaines semaines, on va proposer une nouvelle séquence de consultation pour permettre aux citoyens d'être interpellés dès la phase d'aménagement pour pouvoir avoir plus de marge de manœuvre sur les améliorations et les modifications qui pourraient amener à une plus grande acceptabilité sociale.
Vous dire également qu'en campagne électorale, puis je pense que je vous ai rencontré dans le cadre d'une assemblée publique, mais je dis ça sous toute réserve, parce que des fois, on avait des masques, puis des fois, il y avait beaucoup de monde, puis ma mémoire, vous savez, je parais jeune comme ça, mais je commence à vieillir, fait que des fois, j'en perds des bouts. Mais si on s'est déjà rencontré dans une assemblée publique, vous avez dû comprendre que je ne pouvais pas faire marche arrière sur le projet domiciliaire du Golfe Les Moulins. Et c'est certain, par contre, que les demandes d'essayer d'augmenter le verdissement, la canopée, d'essayer d'aménager des parcs qui soient plus fonctionnels pour les jeunes familles ou qui répondent davantage aux besoins du quartier, ou d'essayer d'améliorer l'intimité ou encore l'irrigation de certaines parties du terrain, tout ça a été pris en note. Je sais que plusieurs citoyens discutent à l'heure actuelle avec les gens de l'urbanisme de la ville de Terrebonne pour trouver la meilleure façon d'en arriver à un projet le plus acceptable dans les situations actuelles. Je sais que vous avez été plusieurs à avoir eu, comment je pourrais dire, le sentiment d'avoir été informés plutôt que consultés. Et ça, cette saga-là du Golfe des Moulins, je ne peux peut-être pas remettre la pâte à dents dans le tube parce qu'il y a des décisions qui ont été prises depuis plusieurs années, mais on peut prendre acte de la situation pour essayer d'éviter à ce que ce genre de situation déplorable ne se reproduise dans l'avenir, parce qu'il y a encore beaucoup de terrains à Terrebonne qui vont vouloir être développés au fil des prochaines années. Puis on voudrait évidemment qu'à la ville de Terrebonne, ça se fasse de façon différente, de façon plus transparente, et évidemment en impliquant les citoyens dans le développement et l'évolution de leur communauté. Et donc là-dessus, on va travailler à essayer de remettre en œuvre un mécanisme. Je sais que ça ne vient pas changer la donne actuellement dans votre dossier. Par contre, il va y avoir une nouvelle consultation et à l'étape où le projet est rendu et dans les marges de manœuvre qui nous restent, on va mettre le maximum pour améliorer ce projet au mieux de notre capacité. Donc, Madame la conseillère du district 7 a mentionné la date. Vous pouvez la mettre à l'agenda. C'est le 23 mars et il n'y aura pas de constructions qui vont débuter avant que les citoyens aient pu se faire consulter et qu'on ait pu trouver les meilleures voies de passage pour améliorer au mieux de notre capacité l'acceptabilité sociale. Je regarde notre directeur adjoint à l'urbanisme, M. Larrivé, et si je comprends bien, M. Larrivé, il n'y aura pas de travaux qui vont se faire avant qu'on ait discuté avec les citoyens. J'aimerais juste vous l'entendre dire parce que là-dessus, je veux qu'on soit clair. On va vraiment prendre le temps d'écouter une dernière fois tout le monde, essayer de voir comment on peut pousser au maximum le projet. Et à la fin, bien, on va faire le mieux de ce qui est en nos capacités pour favoriser la meilleure acceptabilité sociale. Moi, le contrat que je prends, c'est de consulter les gens après 3 mois d'administration municipale de Mouvement Terrebonne et d'attendre à ce qu'on ait l'heure juste de tous avant de prendre une décision finale. Monsieur Larrivé. Oui, Monsieur le maire. Donc, peut-être juste une petite précision dans mon calendrier. Moi, j'ai le 22 mars, là, mais bref, que ce soit le 22 ou le 23, là, vous recevrez une lettre en ce sens. Effectivement, on a déjà amorcé des discussions avec certaines personnes. On veut s'assurer que les inquiétudes, les interrogations, on les écoute et qu'on puisse faire le maximum pour pouvoir y répondre. D'ailleurs, avec les rencontres qu'on a eues, on a déjà proposé des pistes de solutions et on pourra aussi revoir les commentaires des autres personnes à la soirée plus officielle là, du mois de mars. Et on s'engage vraiment à répondre puis à faire le maximum pour pouvoir répondre aux demandes des citoyens du secteur. Merci, M. Larrivé. Prochaine question. La prochaine question est de Mme Geneviève Caron du 4280 rue Goéland. La question se lit comme suit. Bonjour. Lors de la dernière assemblée, j'ai posé une question concernant la coupe d'arbres. Les questions n'étaient pas de savoir si mes voisins avaient le permis de la coupe d'arbres, mais bien pourquoi la Ville autorise encore qu'une coupe d'arbres sans replanter et sans tenir compte de la superficie de terrain. Les terrains de notre secteur sont tous valorisés par des arbres matures, mais on remarque que toutes les nouvelles constructions les éliminent et n'en replantent pas par la suite. Merci. La question du 14 janvier étant « Bonjour, pourquoi vous autorisez encore des coupes d'arbres sans replanter et la destruction des forêts? Mes voisins viennent de couper au moins 15 arbres et toutes les nouvelles maisons du secteur n'ont pas leur arbre malgré leur grande superficie de terrain. Avec tous les changements climatiques, la détérioration de notre faune, les espèces menacées, je ne peux pas croire que la Ville ne met pas de règlement. Oui, les taxes rapportent, mais il faut que l'argent arrête de mener le monde au détriment des animaux et de la flore et de notre santé. »
Merci beaucoup, Madame Caron. Donc, écoutez, tout d'abord, vous avez raison de mentionner à quel point on a une sensibilité du côté de la ville de Terrebonne, en tout cas du moins du côté de l'administration et du côté politique, pour faire en sorte d'améliorer notre canopée sur notre territoire. Donc, lorsque nous avons appris la situation sur la coupe d'arbres dans votre secteur, évidemment qu'on a fait des vérifications. Je tiens à rappeler aux citoyens et aux citoyennes de Terrebonne qu'avant de couper des arbres, évidemment, ça prend des permis. Et on est en train de regarder de notre côté à la ville de Terrebonne sur des façons de faire avec lesquelles on pourrait demander aussi une certaine compensation, donc de replantation, lorsque des coupes sont faites dans le cadre de certaines constructions, de certains projets. On a des idées qui sont sur la table pour essayer d'améliorer la canopée à Terrebonne. D'ailleurs, plusieurs annonces seront faites en ce sens. Je tiens aussi à mentionner, mais je vais laisser la parole. Aujourd'hui, c'est vraiment la soirée de M. Larrivé. Ça donne que c'est beaucoup d'urbanisme, mais je pense qu'une intervention a été faite, M. Larrivé, concernant un inspecteur en urbanisme à l'égard du problème de Mme Caron. Je vois que la question date du 14 janvier. On est aujourd'hui le 16 février. Est-ce qu'il y a des démarches entre-temps aussi qui ont été faites du côté du département de l'urbanisme? Bon, on me dit que oui. Cependant, je pourrais vérifier là, quelles ont été les démarches plus précises. Là, mais on m'a dit qu'il y avait des démarches qui avaient été faites. Puis aussi, au niveau de la canopée, je veux juste rassurer aussi que ce qu'on met en place, c'est Mme Caron, là, je veux juste la rassurer qu'on est en train de mettre en place un bilan de la canopée à la ville, ce qui fait en sorte que s'il y a des arbres même qui sont coupés, même avec un permis, on va s'assurer que ces arbres-là soient replantés ou du moins qu'ils soient compensés par de la nouvelle plantation pour s'assurer justement que la canopée demeure la même, voire augmentée. Mais je pourrais revenir à Mme Caron pour le détail plus précis des interventions qui ont été faites. Pas de problème. Merci, M. Larrivé. Prochaine question. La prochaine question est de Mme Anne Giguère du 625 Place Théberge, appartement 109. La question se lit comme suit. Je vis à Terrebonne depuis 2011. La ville, elle est devenue mon havre de paix. J'aimerais y vivre le reste de ma vie, mais si le vieux Terrebonne change trop, je devrais déménager ailleurs. Question. Pourquoi démolir tranquillement le vieux Terrebonne pour y accueillir des gens d'ailleurs qui sont entre autres riches? Est-ce comme d'habitude un coup d'argent? Merci beaucoup, Mme Giguère, pour votre question. Écoutez, la défense du patrimoine du Vieux-Terrebonne, c'est aussi un élément, un enjeu d'actualité qui a été largement discuté au fil des dernières années. C'est un enjeu sur lequel aussi nous avons fait campagne lors de la dernière élection pour essayer d'améliorer la protection du patrimoine, puis trouver l'équilibre dans sa préservation et la revitalisation du Vieux-Terrebonne. Je vous comprends d'avoir choisi ce coin de la ville. Je suis un Lachenois, mais je trouve le Vieux-Terrebonne très attrayant. D'ailleurs, je sais que plusieurs de nos conseillers travaillent à la défense du patrimoine, notamment dans le conseil local du patrimoine. On a notre modérateur ici, M. Morin, qui y siège. Mais je vais laisser aussi la parole à M. Fontaine, qui est le représentant du district du Vieux-Terrebonne, qui suit l'évolution du patrimoine depuis plusieurs années et qui travaille avec Robert à sa préservation pour apporter quelques éléments aussi de réflexion sur lesquels nous sommes actuellement. Oui, merci M. le maire. Mme Giguère, bonsoir. Écoutez, j'ai les mêmes préoccupations que vous. Le Vieux-Terrebonne, moi, je le connais depuis toujours. Je suis né dans le Vieux-Terrebonne. C'est vraiment un quartier que j'ai tatoué sur le cœur. Puis quand je vois ce qui se passe, moi aussi, j'ai des craintes. Et lors de la dernière campagne électorale, lors de mon porte-à-porte, j'ai entendu aussi des résidents du quartier. J'ai entendu leurs craintes et leur désespoir par rapport à ce qui se passe. Alors, on a vraiment l'intention, on vient de commencer, hein, il ne faut pas oublier ça, là, avec Mouvement Terrebonne, ça fait quand même seulement que depuis novembre qu'on est là, mais on va commencer à travailler sérieusement sur la réglementation du Vieux-Terrebonne pour améliorer cette situation-là et faire en sorte qu'on puisse, avec cette nouvelle réglementation-là, favoriser l'achat de maisons existantes par des gens qui ont envie d'y habiter. Pas juste des gens qui vont venir là à loyer. Alors, voilà, ça c'est un de mes objectifs et on va tenter de travailler dans ce sens-là pour faire en sorte de garder ce qui attire les gens dans le quartier. Parce que là, si on change tout, ben, on ne comprend plus. Là. Les gens ils viennent dans le quartier parce qu'ils le trouvent intéressant comme il est, mais on est en train de le transformer. Alors, c'est pas logique.
Alors, inquiétez-vous pas, Mme Giguère, on y voit. Puis, personnellement, je vais y tenir, je vais y voir personnellement. Alors, voilà, merci. Merci, M. Fontaine. Prochaine question. La prochaine question est de Mme Lina Larose, du 1635 rue de Plaisance. La question se lit comme suit. J'aimerais savoir si les numéros de cadastre suivants appartiennent à la ville de Terrebonne. 6 048 455, 6 048 454, 6 048 453. Un patrouilleur de Nature Action Québec circule sur ce territoire et dit aux gens que ce secteur fait maintenant partie du corridor de la biodiversité. Donc, logiquement, il faudrait suivre le code de vie qui s'applique à la fréquentation de ce corridor. Ce patrouilleur refuse de s'identifier, ce qui me fait douter de la véracité de ses propos. Pouvez-vous clarifier la situation? Je vous en remercie. Merci beaucoup, Madame Larose, pour cette question. Évidemment, concernant les lots, je vais demander à Monsieur Larrivée de répondre. C'est certain que le corridor de biodiversité a effectivement son code à respecter. Donc, Monsieur Larrivée, en ce qui concerne la question de Madame Larose, est-ce que vous pouvez nous confirmer que ça fait bien partie du corridor et quelles sont les règles qui s'y appliquent, si oui? Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, Madame Larose, on a posé la question et la direction du greffe Affaires juridiques nous ont répondu. Alors, je vais en faire la lecture. Donc, certaines parties, effectivement, de ces lots sont situées dans le corridor de biodiversité qui sont protégés par la Ville de Terrebonne. Bien que la Ville ne soit pas encore propriétaire de ces portions de l'eau, le zonage de conservation s'applique. Le corridor de biodiversité est surveillé par une firme qui s'appelle Nature Action Québec à la suite de l'octroi d'un contrat. Il y a effectivement un code de vie qui s'applique à ce secteur à haute valeur écologique. Tous les surveillants de Nature Action Québec ont été informés de leur obligation de s'identifier. Ceux-ci ont à leur possession une lettre officielle qui peut être présentée sur demande. Alors, si la personne à qui vous avez parlé s'est proclamée patrouilleur puis a refusé de s'identifier, effectivement, vous pouvez douter de ces dires, parce qu'ils ont comme obligation de s'identifier et de présenter une lettre officielle, comme quoi qui représente bien la Ville de Terrebonne. Alors, espérant avoir répondu à votre question, mais effectivement, puis nous, on va faire aussi un rappel là, auprès de la firme pour un petit rappel de bien s'identifier lorsqu'ils interpellent les citoyens, en espérant que ça va clarifier cette situation-là. Merci, M. Larrivée. Prochaine question. La prochaine question est de Mme Chantal Bonnier, du 487 avenue de la Pommeraye. La question se lit comme suit. Bonjour à tous. J'aimerais savoir ce qui justifie la hausse de taxes municipales, que vous nous demandez de payer en 4 et non pas en 5 versements comme l'an passé. La situation que nous vivons présentement est hors de l'ordinaire. Nous subissons des hausses de prix déjà excessives et non justifiées. Nourriture, essence, bientôt Hydro-Québec et les taux hypothécaires. Est-ce vraiment nécessaire? Alors que beaucoup de maisons se sont vendues à des prix exagérés, taxes de bienvenue, ainsi que toutes les nouvelles constructions dans Urbanova. Merci. Merci beaucoup, Mme Bonnier, pour ces questions. Bien, tout d'abord, vous devez savoir que lors de la dernière campagne électorale, on avait pris position pour ne pas augmenter plus que l'indice du prix de la consommation, les taxes municipales, donc les maintenir au coût de la vie dans une fourchette raisonnable. Vous avez vu, évidemment, vous l'avez bien énoncé dans votre question, l'explosion de coûts de différents secteurs de la vie québécoise. Vous parlez de l'essence, vous parlez bientôt d'Hydro-Québec. Il y a également aussi plusieurs sous-traitants qui augmentent le prix de leur soumission parce qu'il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre. Il y a toute une réalité à l'heure actuelle au Québec qui nous emmène à devoir faire face à une hausse de coûts. Il faut comprendre aussi que dans l'état actuel des choses, Terrebonne a décidé d'augmenter de 2,9 ses taxes. C'est le même niveau que la ville de Mascouche. Laval a été un petit peu plus bas à 1,9. Longueuil a été à près de 3,5. Donc, on se trouve dans une fourchette qu'on juge raisonnable pour faire face à l'augmentation des coûts, maintenir la qualité des services et des infrastructures de notre ville. Évidemment, on n'est pas figé dans le béton. Il nous reste encore d'autres années. On regardera s'il y a des assouplissements qui peuvent être faits.
Les gels de taxes, par contre, Mme Beaunier, écoutez, pour avoir fait de la politique souvent, et je ne pense pas que c'est une solution viable à long terme. Alors, méfiez-vous de ceux qui promettent des gels de taxes, particulièrement en campagne électorale. Ce serait ma seule recommandation. Ça peut avoir l'air alléchant, mais ça peut emmener aussi à des augmentations plus salées dans l'avenir. Donc, je préfère vous emmener dans une prévisibilité au cours du mandat actuel où on dit on vise l'indexation au coût de la vie dans une fourchette raisonnable plutôt que d'y aller dans des aléas et dans des paris des fois un petit peu plus politiques que, comment je pourrais dire, statistiques. Mais pour donner quelques compléments, parce qu'on a quand même réussi à se comparer à d'autres villes, et il y a quand même des explications qui nous amènent. Je pense que M. Marcoux, notre directeur général, pourrait apporter quelques éléments supplémentaires. Oui, madame. Quelques éléments d'abord par rapport au fait de revenir à 4 versements pour les taxes. En fait, le 5e versement avait été instauré au moment de la pandémie parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Des gens n'avaient plus d'emploi, etc. Alors, il y a eu une sensibilité du Conseil à ce moment-là pour faciliter la chose. Évidemment, avec la reprise économique, ce n'est plus la même situation. Voilà pourquoi la Ville est revenue à 4 paiements pour le paiement des taxes. Quant à la hausse des dépenses, nous, on calcule qu'elle a été fort raisonnable à 3,82 %, comparé à une hausse de taxes moindre de 2,9 %. C'est sûr que les principaux facteurs qui expliquent cette hausse-là, il y a une hausse de la masse salariale raisonnable, environ un demi d'1 %, une hausse du service de la dette, en partie incontrôlable parce qu'il y a eu un jugement des tribunaux disant qu'il fallait verser 30 millions de plus pour le corridor de biodiversité. Ça a augmenté notre service de dette de 3,65 %. Il y a eu une augmentation du paiement comptant des immobilisations parce qu'on veut de moins en moins augmenter la dette au détriment des générations futures. Et il y a eu l'augmentation de toutes les autres activités, les contrats. M. le maire l'a indiqué. Il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont plus difficiles. On a amélioré nos contrats de déneigement. On a eu des difficultés avec nos contrats de tonnes de gazon, mais on avait déjà augmenté le coût et on va essayer de les améliorer encore dans le futur. Alors, il y a eu une augmentation des dépenses de moins de 4 %, puis une augmentation des taxes de moins de 3 %. On pense que c'est un budget qui nous incite à continuer le contrôle des dépenses que la Ville exerce déjà. Merci, M. Marcoux. Avez-vous un complément, M. le maire? Je voudrais dire aussi, Mme Beaulier, c'est pas grand-chose, mais je tiens quand même à le mentionner parce que chaque élu autour de la table a aussi contribué à essayer d'améliorer un peu nos finances. Donc, je tenais quand même à mentionner la diminution, voilà, je l'ai dit, diminution du salaire des élus de 10 %, donc autour de la table du Conseil de ville. À terme, c'est des économies qui devraient frôler les 700 000 $ à la fin du mandat. Donc, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de maximiser l'argent des contribuables, puis on réévalue à chaque année. De 400 000 $ au bout de 4 ans. Hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est à 8 ans. Ça, c'est parce que je t'ai réélu. Merci, M. Marcoux. Exactement. C'est qu'on voit dans l'avenir, mais on va attendre de voir ce que les citoyens vont en penser. Mais donc, 400 000 $ à la fin du mandat de 4 ans. Et donc, on essaie d'utiliser au maximum de manière efficace l'argent des contribuables et surtout d'analyser à chaque année parce que il y a des aléas. Vous avez vu, on a eu une 5e vague. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc, on essaye de s'ajuster en conséquence. Et donc, l'année prochaine, on regardera aussi où on en est rendu. Merci, M. le maire. Prochaine question. La prochaine question est de M. Martin Dagenet, du 131 rue de Miramas. Monsieur le maire, Madame la conseillère quartier 7, depuis maintenant près de 3 ans, les citoyens en contrebas du quartier 7 soulèvent les mêmes enjeux concernant le projet de développement du golfe des Moulins. Lors de l'Assemblée du 17 janvier dernier, vous avez formulé le souhait de voir les cadres de la Ville concilier les attentes citoyennes. Je vous cite, « Pas de travaux avant que les citoyens soient consultés. Des changements et efforts seront apportés au dit projet. Le projet n'est pas figé. Terrain inondé sera corrigé au début des travaux. Préparez la consultation citoyenne avec un crayon à la mine parce qu'il se peut qu'il faille effacer.
Malheureusement, en amont de cette consultation, le comité citoyen apprenait que les solutions quant aux problèmes de drainage et d'intimité sur Demi-Ramasse n'avaient pas été discutées avec le promoteur, étaient toujours compromises par le plan d'aménagement. En outre, l'administration municipale y affirma un recul des engagements précédents. Sans servitude environnementale, que des murets pourraient être requis, qu'il n'y a ni solution, ni engagement, ni échéancier, que le mur végétal promis avec les résidents en place n'était pas assujetti au cadre légal, serait à la merci et volonté des nouveaux arrivants. Monsieur le maire, en amont de cette seconde consultation citoyenne, comment trouver confiance en ce projet si les solutions et engagements sont sans cesse remis en question, sont laissés sans devis législatif? Combien de dommages devrons-nous encore subir et pour combien de temps? N'est-il pas raisonnable d'attendre que l'aménagement entériné par la Ville soit conséquent de sa connaissance du problème? Plus important encore, est-il possible de trouver aujourd'hui en ce Conseil votre engagement à solutionner ce problème, votre appui à l'acceptabilité citoyenne, au plaisir de vous recevoir ce printemps ou à tout moment lors de fortes pluies? Autrement, d'ici là, soyez assurés que votre présence aux rencontres citoyennes est la bienvenue. Bien à vous, merci. Merci beaucoup, M. Dagenet. Écoutez, je ne sais pas comment vous exprimer à travers ce plexiglas et avec ces masques de protection, tout mon soutien et mon support. Ou en tout cas, sachez que vous avez toute ma collaboration pour essayer d'améliorer l'acceptabilité sociale de ce projet. Je le sais que c'est pas évident. Vous le disiez dans une de vos affirmations, notamment que le plan était d'aménagement déjà voté depuis un certain temps. Donc, on essaye avec nos équipes à l'heure actuelle de voir comment qu'on peut, avec le promoteur, améliorer le maximum d'héritants qui sont en lien avec notamment les citoyens avoisinants et rendre le projet le plus acceptable possible. C'est sûr, M. Dagenet, que si les choses avaient été faites différemment dès le départ, on aurait peut-être plus de marge de manœuvre. Maintenant, tant que le plan d'aménagement n'est pas voté, des fois, on a quelques éléments de plus de discussion. Vu qu'il est déjà voté et vu que le projet est déjà très avancé, je comprends votre inquiétude. Je sais que des rencontres ont eu lieu dernièrement avec les représentants de la Ville de Terrebonne et des citoyens. Je demanderais d'ailleurs à M. Larrivé peut-être de nous partager déjà quelques avancées ou en tout cas quelques pistes de solutions qui vont pouvoir, qui ont attiré notre attention et qui pourront peut-être être améliorées dans ce projet. Il y a également la consultation du 22 au 23 mars qui vous sera également donnée pour essayer d'emmener aussi des idées. Et moi, je veux juste vous garantir que la conseillère du quartier, Marie-Ève Couturier, elle a fait vraiment tout ce qu'elle peut pour aller gagner chaque pouce de terrain, de gain, d'amélioration possible dans ce secteur-là. Alors, là-dessus, vous pouvez vraiment compter sur nous pour donner tout ce qu'on a pour l'améliorer au maximum. Monsieur Larrivé, est-ce qu'il y a déjà des éléments qui peuvent, comment je pourrais dire, répondre à certaines inquiétudes des citoyens et, évidemment, l'ouverture qu'on a en vue des consultations? Oui, Monsieur le maire. Donc, Monsieur Dagenet, on s'est parlé il y a quelques jours, là. Donc, comme je vous ai dit, bon, contrairement à ce qui est écrit, là, les discussions avec le promoteur, comme je vous ai dit, on a déjà discuté avec le promoteur de l'ensemble de ces enjeux-là. On est en train de regarder des solutions. Je me suis engagé à régler le problème de drainage dans la conception du projet qui va se faire. Je me suis même engagé à aller voir au printemps pour pouvoir mieux constater l'état de situation. Quand on s'est parlé, on a aussi pris un engagement de regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire pour pouvoir l'espèce de mur végétal ou on peut dire des headsets ou peu importe, là, que ce sera de la plantation arbustive, comment on peut la rendre pérenne dans le temps. Donc, c'était l'engagement qu'on a pris quand on s'est parlé il y a quelques jours. Puis, on va continuer dans ce sens-là. Puis, on va aussi, lors de la soirée du 22, on va aussi écouter l'ensemble des citoyens pour voir comment on peut améliorer le projet pour répondre aux interrogations. On a aussi regardé là, les activités dans le parc. Là, ça a été beaucoup souligné qu'il manquait de jeux ou il manquait d'activités dans les parcs à proximité. Donc là, on a un parc. Mais maintenant, quelles pourraient être les activités dans ce parc-là? On va vous solliciter, on va demander votre opinion sur qu'est-ce que vous désirez faire dans ce parc-là. Alors,
ça fait partie là, des solutions pour faire en sorte que ce projet-là qu'il y ait une acceptabilité sociale le plus élevée possible. Merci, M. Larrivé. Prochaine question. La prochaine question est de Mme Nathalie Ricard du 454 rue Véronne. La question se lit comme suit. Bonsoir, chers membres du conseil municipal. Je profite de cette séance du conseil municipal pour vous interpeller sur un sujet qui intéresse tout particulièrement les résidents de l'île Saint-Jean. Mais avant d'aller au sujet directement, permettez-moi de souligner la justesse du conseil de poursuivre le travail entrepris l'an dernier afin d'appuyer les propriétaires de bâtiments patrimoniaux de Terrebonne. Le programme financier prévu au plan triennal d'immobilisation est le fruit d'un travail amorcé il y a 1 an. Cette décision permettra notamment d'appuyer et préserver notre belle église de Saint-Louis de France. Maintenant, j'interpelle le conseil afin d'avoir un état de la situation pour la restauration du site de l'actuel dépanneur à l'île Saint-Jean. Plusieurs citoyens veulent garder ce dépanneur et voir un projet qui va redonner un nouvel esprit au cœur de mon quartier. Bref, Monsieur le maire, pouvons-nous avoir un topo de l'évolution des choses en lien avec un projet de restauration du site de l'actuel dépanneur de l'île Saint-Jean? Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Ricard, pour cette question. Mais d'ailleurs, on doit mentionner que, comme plusieurs, effectivement, la revitalisation du centre commercial au cœur de l'île Saint-Jean est une volonté commune à beaucoup de citoyens de l'île, aussi du côté de l'administration politique municipale. Je vois également que c'est à cœur aussi de votre côté. Le but est de trouver l'équilibre avec la façon avec laquelle on peut revitaliser ce cœur central de l'île Saint-Jean et d'en arriver aussi à un projet qui favorise l'acceptabilité sociale. Donc, vous avez vu pour les questions précédentes, on essaye de développer des mécanismes de consultation et de participation avec les citoyens afin d'en arriver à la plus grande acceptabilité pour les projets. Donc, sur celui-là, ça va être une caractéristique sur laquelle on sera évidemment au rendez-vous. Pour mettre peut-être un peu tout le monde au parfum, moi, personnellement, je n'ai pas d'état de la situation, donc je n'ai pas eu écho de nouveaux projets déposés, mais je vais demander à Mme Éliane Lessard si on a eu des nouvelles du côté des projets à l'île Saint-Jean. Aussi, pour l'instant, nous n'avons aucune relance de ce côté, du côté du promoteur. Bonsoir, merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, du côté de l'urbanisme, nous sommes toujours en discussion là, avec le promoteur là, pour lequel il y avait eu une consultation publique en mars de l'année dernière où, suivant cette rencontre-là, le promoteur a regardé la possibilité de revoir son projet en tenant compte là, des préoccupations des citoyens qui avaient été soulevées. Le projet est toujours en discussion. Le promoteur souhaite toujours réaliser un projet projet mixte en préservant le dépanneur et en pouvant ajouter peut-être des logements aux étages, mais avec un projet beaucoup moins haut en termes de nombre d'étages. Mais actuellement, on n'a pas encore les derniers plans du promoteur pour poursuivre le processus, donc il n'y a aucune modification de zonage encore qui est entamée. Le dossier est toujours en attente d'un retour du promoteur à notre niveau. Merci beaucoup, Mme Lessard. Donc, ça donne un peu l'état de la situation. J'aimerais savoir, M. Aucoin, qui est conseiller de l'île Saint-Jean, si vous aviez également un petit commentaire à dire. Je sais que vous avez participé à la consultation du mois de mars dernier, que vous êtes au fait du dossier. Donc, s'il y avait des éléments que vous vouliez rajouter, je vous cède la parole. Bien, tous les citoyens de l'île Saint-Jean attendent impatiemment après ces rénovations-là. Malheureusement, le promoteur est arrivé avec quelque chose d'inacceptable à l'île Saint-Jean, alors on attend un retour de sa part. Il est au courant, puis il est au courant. On avait déjà vu des plans d'un bâtiment de 4 étages qui était tout à fait acceptable. Malheureusement, il a choisi de travailler autrement. Alors, on va attendre qu'il nous revienne avec un projet qui sera rapidement accepté par les citoyens de l'île Saint-Jean, s'ils respectent le style qui entoure le centre commercial actuel. Il n'y aura aucun problème. Merci, M. Aucoin. Prochaine question. La prochaine question est de M. Roberto Gennarelli, du 161 rue Mathieu Hubou. La question se lit comme suit. Pourquoi l'augmentation de 5 $ pour ceux qui ont des piscines? Sachant que la prochaine période triennale des taxes municipales débute l'année prochaine et que vous allez vous référer à l'année 2021, qui est l'année où les maisons ont connu une forte augmentation due à la demande, est-il possible de répartir l'augmentation sur 3 ans comme certaines villes le font? Geler le taux d'indexation, qui est de 0,833 % en ce moment, serait le bienvenu pour ces années-là, 2023, 2024, 2025, car je trouve que nous payons déjà assez cher pour nos taxes. Merci.
Merci beaucoup pour la question. Écoutez, pour le 5 d'augmentation, c'est en fait une vision un peu d'équité ou en tout cas d'écotaxe. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, Monsieur le directeur général, là, dans une ville, mais ça reflète un peu les coûts d'utilisation pour l'utilisation d'eau potable là, qui est traitée par l'ensemble des contribuables terrebonniens. Donc, les utilisateurs de piscines sont susceptibles de profiter un peu plus de cette ressource que d'autres. Donc, on leur demande un 20 $, je pense, par année là, pour compenser à cette utilisation d'entretien de piscine où des fois on doit la vider, la remplir de nouveau. Donc, c'est une façon aussi de conscientiser les gens sur l'utilisation de l'eau potable dans notre milieu municipal. Je sais également, je tiens en note votre suggestion concernant les taxes et l'indexation. Donc, vous voyez, on parle déjà des langages qui sont similaires. On n'est pas dans un gel à zéro, mais évidemment, à chaque année, on va reviser pour voir où en est le coût de la vie. Mais je comprends que vous visez une fourchette d'indexation la plus basse possible. Alors ça, j'ai bien enregistré la volonté derrière cette question, Monsieur Générali. Et donc, pour ce qui est peut-être des comparables, je sais que la direction générale avait observé qu'est-ce qui se faisait dans les villes avoisinantes. Vous allez voir un peu où Terrebonne se situe au niveau de cette écotaxe pour l'utilisation de l'eau potable. Monsieur Marcoux? Alors, pour la taxe sur la piscine, qui a augmenté l'an passé de 15 à 20 $, en comparaison, Mascouche est à 25 $, Blainville à 20 $ et Laval à 44 $. Alors, on est vraiment dans la fourchette inférieure. Vous abordiez un autre sujet dans votre question sur l'arrivée du nouveau rôle d'évaluation. Je veux vous dire que la culture à la ville, c'est que quand il y a un nouveau rôle, puis il y a une hausse des valeurs, on baisse les taux de taxation correspondant si les valeurs augmentent de 25 %, on baisse nos taux de taxation de 25 %. Et après ça, on ajuste selon l'inflation de 2 ou 2,5 selon l'inflation. Alors, vous pouvez être assuré que la Ville n'a pas l'intention, si les valeurs haussent de 25 %, de profiter de ça pour en passer une petite vite aux citoyens. Tout ce qu'on fait, on baisse les taux de 25 %, on baisse de 25 % pour avoir le même revenu au départ. Et après ça, selon les besoins de la Ville, on augmente aux environs de l'inflation. Alors voilà ce qui va arriver avec le nouveau rôle d'évaluation qui sera déposé normalement en septembre prochain. Merci, M. Marcoux. Prochaine question. La prochaine question est de M. Adrien Serrage du 2525 rue Gérard-le-Duc. La question se lit comme suit. Bonjour à vous. Je me présente, Adrien Serrage, un jeune étudiant et entrepreneur. Je suis citoyen de Terrebonne depuis 11 ans maintenant. Donc, j'ai grandi au sein de cette belle ville et j'ai visité d'est en ouest à vélo, incluant Repentigny, Saint-Jérôme et même plus loin. En effet, étant à présent président de 3 entreprises, alloweb.com, ardoise.in et groupe innovel.com qui exercent dans le domaine de la technologie information, l'informatique, en gestion planification et dans le domaine de la construction, j'aimerais aujourd'hui redonner au suivant en posant quelques questions et projets. Alors, premièrement, j'aimerais savoir si je peux offrir mes services, c'est-à-dire par affaire, avec la Ville de Terrebonne, comment dois-je faire et par où passer, puis quelles sont les exigences? Si j'ai besoin d'aide quelconque, quelle soit, comment faire pour aller chercher cette aide au sein de la Ville de Terrebonne? À savoir que j'ai déjà fait mes recherches dans les années précédentes, mais la route pour y faire n'est pas claire. Suite à cela, comme projet, j'aimerais proposer un projet qui va aider les jeunes et moins jeunes à court, ensuite à long terme, rassembler la communauté, pousser les jeunes à aller plus loin dans leurs rêves et développer leurs compétences tout en aidant les communautés locales. À partir de là, comment faire pour procéder au dépôt de ce projet? Pour finir, j'aimerais vous rencontrer en personne. Comment faire? Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la Ville et les efforts encourus jusqu'à maintenant. Je vous envoie donc mes plus sincères remerciements en attente d'une réponse favorable cordialement.
Merci beaucoup, M. Serrage, pour cette question. Bien, écoutez, on est content de voir qu'il y a du talent entrepreneurial qui est en pleine effervescence à la ville de Terrebonne. On a parlé de talent olympique tout à l'heure, donc on a aussi une force qui est celle de nos entrepreneurs. Et je vois que vous avez décidé de choisir cette direction. Alors, si vous voulez participer au développement de la ville ou d'apporter des services à celle-ci, on va communiquer avec vous, M. Serrage, si vous êtes d'accord, pour vous faire parvenir les mécanismes ou la façon de faire pour offrir ou déposer, dans le fond, vos services lors de nos appels d'offres et donc participer à la hauteur de vos compétences et de vos champs de prédilection au développement de la ville. Donc, vous allez voir, c'est un chemin qui est public. La direction générale pourra faire la démarche pour vous indiquer les modalités. Et si jamais vous voulez rencontrer votre maire, bien, c'est pas très, très compliqué. Vous appelez directement à l'hôtel de ville et vous demandez à notre responsable d'agenda de vous booker une rencontre. Et à ce moment-là, ça me fera plaisir de discuter avec vous des efforts que vous faites là, au niveau de la ville pour développer, dans ce cas-ci, son économie ou tout simplement pour les différents projets qui pourraient toucher la communauté. Bien, merci beaucoup pour cette question. Prochaine question. Bonjour. La dernière question est de M. Benoît Poirier du 3527 rue d'Argenteuil. La question se lit comme suit. Bonsoir, Monsieur le maire. Au point 7 du programme de votre parti, il est écrit au sujet de la prospérité de la ville, notre croissance doit se faire dans le respect des citoyennes et des citoyens et de l'environnement. Depuis plus d'1 an, un groupe de citoyens dénonce les démarches de la ville au sujet du futur projet immobilier de l'ancien golfe des Moulins, projet qui est loin d'atteindre l'acceptabilité sociale dans le quartier, mais que votre administration continue de promouvoir. Comment pouvez-vous prétendre vouloir développer notre ville dans le respect des citoyens alors que vous avez préféré envoyer votre chef de cabinet au lieu de faire acte de présence à une séance d'information demandée par ce même groupe de citoyens le 8 février dernier? Merci beaucoup, M. Poirier, pour cette question. Bien, tout d'abord, vous savez qu'un maire ne peut pas se téléporter, donc des fois, on est sur plein de rencontres en même temps. Mais je suis content d'avoir de vos nouvelles dans le cadre de ce conseil de ville. Je pense avoir participé en présence à une assemblée publique dans votre quartier en compagnie de Mme Couturier et de d'autres membres du district numéro 7. Donc, je suis au fait, évidemment, des discussions qui ont lieu. Je suis au fait aussi des actions que la ville pose à l'égard des citoyens. Et vous pouvez compter sur ma collaboration puis sur celle de votre conseillère pour essayer d'aller chercher le maximum d'avantages pour faciliter l'acceptabilité sociale dans ce dossier. Il y a 2 éléments. La première, c'est effectivement qu'on souhaite voir la ville se développer d'une façon différente pour éviter les situations frustrantes qu'on vit notamment dans le dossier du golfe des Moulins. Donc, on souhaite emmener les citoyens à être consultés d'avance sur les projets qui sont à venir. Donc, évidemment, je ne peux pas refaire le passé. Dans le cas du golfe Les Moulins, on travaille à essayer d'améliorer ce qui est possible d'améliorer là où le projet est rendu pour les projets futurs. Puis, il y en a d'autres dans votre secteur. Hein, je ne veux pas vous alarmer, là, mais il semblerait que dans l'ouest de Terrebonne, il y a beaucoup de possibilités de développement. Donc, on va tenter d'être le plus transparent possible et les plus communicateurs à votre égard pour aller chercher l'heure juste des citoyens puis de faire en sorte qu'il n'y ait pas de surprise puis qu'on ait une participation des gens du milieu au développement de la municipalité. Je tiens à rappeler aussi qu'il y a une consultation publique, M. Poirier, le 22 ou le 23 mars prochain. On va finir par avoir une date, je pense qu'on me dit le 2. Alors, je ne veux pas contredire notre conseillère de district, mais je pense que c'est le 22 mars. Mais vous allez recevoir une invitation officielle à cet égard. Et si jamais c'est le 23, on va en faire une autre. C'est sûr, écoutez, on ne voudra pas en faire une si vous n'êtes pas là. On va vous appeler directement. Excusez-nous, c'est le 22 ou le 23, mais on me dit le 22. Alors, au mois de mars, la consultation vous permettra d'emmener encore d'autres éléments pour améliorer ou bonifier certaines parties du projet. Je sais aussi que à l'heure actuelle, donc l'ensemble des membres de l'urbanisme et certains de vos collègues citoyens travaillent à essayer de trouver des voies de passage pour améliorer celui-ci. Si vous avez des idées aussi concernant des mécanismes de participation citoyenne qui pourraient faciliter une plus grande acceptabilité sociale dans le cadre du développement immobilier de la ville, évidemment, vous allez trouver une oreille très attentive au niveau de votre conseillère et de notre administration. Donc, gênez-vous pas et il y a de fortes chances qu'on se revoie en présentiel lors de cette consultation. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre, Monsieur le maire, je voudrais juste préciser quelques petites choses. En fait, tout à l'heure, dans une des questions des citoyens, on mentionnait que j'avais un peu collaboré là, dans le cadre du dépôt de la pétition.
concernant le projet sur le golf. Alors oui, j'étais en communication avec les gens du comité citoyen, puis je faisais le lien avec les élus de l'opposition qui étaient à l'hôtel de ville, mais dans le fond, à ce moment-là, c'était avant l'adoption du plan d'aménagement d'ensemble que la précédente administration a conclu là, au mois de juillet de façon un petit peu précipitée et camouflée. Donc, avant cette adoption-là, on avait la possibilité de venir changer un petit peu le portrait de ce projet-là, mais une fois que ça a été adopté par le conseil de ville, là, on était rendu à un point beaucoup trop avancé là, pour revenir en arrière, comme je le mentionnais tout à l'heure. Puis, oui, il y a plus de 1500 citoyens qui ont signé la pétition. Il y en a quand même plusieurs qui font partie du quartier ici. Il y en a aussi quelques-uns qui sont dans des villes extérieures, mais qui sont sensibles à des enjeux comme des projets de développement sur des terrains de golf, là. Mais comment je peux dire, c'est sûr que tous les citoyens du quartier préféreraient que ce terrain-là reste un terrain vert où ils peuvent aller marcher avec leurs chiens, leurs enfants, faire de la raquette l'hiver, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont signé la pétition, mais j'ai fait le tour du quartier minimum 2 fois. J'ai parlé à presque chacun des citoyens et je sais que les citoyens, ils savent que le projet s'en vient, puis en quelque sorte, ils le savaient depuis longtemps, puis ils sont quand même d'accord en partie là, avec ce projet-là. Donc, il y a un petit comité qui milite pour essayer de renverser les décisions qu'on ne peut pas renverser, mais il y a quand même une certaine acceptabilité sociale, surtout si on prend en considération là, les engagements au niveau des installations sportives, au niveau du drainage pour l'eau, pour les gens sur la rue Miramas, etc. Donc, je ne suis pas inquiète qu'on va arriver à atteindre l'acceptabilité sociale. Puis, les canaux de communication sont ouverts. Là, on a des échanges téléphoniques, courriels. Alors, je suis disponible. Le maire répond à vos questions également. Alors, ça va continuer comme ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Couturier, pour cette chronologie des événements. Et d'ailleurs, vous êtes présidente du comité d'urbanisme à la Ville de Terrebonne. Donc, on vous voit dans une position très stratégique pour nous emmener un mécanisme de consultation qui va nous éviter de revivre des situations comme celle-ci. Alors, là-dessus, j'invite tous les citoyens qui veulent apporter une contribution au projet à le faire dans le cadre des consultations du mois de mars. Merci beaucoup. Et merci à tous les citoyens qui ont pris la peine de nous écrire dans les derniers mois, alors que nous étions en web diffusion. Sachez que ce sera un plaisir d'autant plus grand de prendre vos questions à partir des prochaines assemblées, lorsque nous pourrons vous recevoir en personne ici même à la salle du Conseil. Donc, nous en arrivons au point 8, la direction générale. Au point 8.1, Monsieur le greffier. Merci. C'est l'adoption finale du règlement 828 intitulé « Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Terrebonne ». Je prendrai une proposition. Proposée par Sonia Leblanc. Merci beaucoup. Appuyé par Raymond Berthiaume. Merci, Monsieur Berthiaume. Pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Au point 8.2. L'adoption finale du règlement 820 constituant les commissions du conseil municipal et abrogeant les règlements 718 et 718-1. Ce sera proposé par Carl-Miguel Maldonado. Merci. Appuyé par Michel Corbeil. Merci, M. Corbeil. C'est adopté à l'unanimité. Au point 8.3. Autorisation d'effectuer des demandes auprès du directeur de l'État civil afin de permettre aux conseillers municipaux ainsi qu'aux maires de célébrer des mariages ou unions civiles. La proposition nous viendra de Raymond Berthiaume. Merci. Appuyé par Sonia Leblanc. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Au point 8.4, Monsieur le greffier. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 838 décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d'une dépense préalablement autorisée. L'avis sera donné par Carl-Miguel Maldonado. Merci, M. Maldonado. Au point 9, direction de l'administration et des finances, 9.1, M. le greffier.
Adoption finale du règlement 329-3, modifiant le règlement décrétant l'exécution de divers travaux d'infrastructure sur le boulevard Lucille-Teasdale afin de modifier le mode de taxation au bassin de taxation présenté à l'annexe B1. La proposition nous viendra de la part de... Vicky Moka. Merci. Appuyé par... Marc-André Michaud. Merci, M. Michaud. Pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Au point 9.2. Une demande à la MRC Les Moulins pour le versement d'une partie des excédents de fonctionnement non affectés au montant de 800 000 $. Et c'est proposé par... Sonia Leblanc. Merci. Appuyé par... Michel Corbeil. Merci, M. Corbeil. C'est adopté à l'unanimité. Au point 10, direction du génie et de l'environnement. 10.1, M. le greffier. L'adoption finale du règlement 3501-2, modifiant le règlement sur la population animale afin de préciser les endroits où il est permis de promener un chien et ajouter l'annexe C. C'est un avis de motion qui sera donné par... Valérie Doyon. Merci beaucoup. C'est une adoption, monsieur le modérateur? Oui, donc... 10.1, oui, c'est vrai. Oui, donc tout à ça fait. prend J'ai un changé de appui page trop vite. Oui. Et c'est appuyé par... Benoît la différence. Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Au point 10.2. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 229-9, modifiant le règlement concernant les véhicules hors route afin de remplacer l'annexe A5. Et c'est l'avis de motion que j'attendais, qui sera donné par... Vicky Moka. Merci, Mme Moka. Au point 10.3, M. le greffier. Octroi d'un contrat à pavage E. Perrault pour des travaux de réfection de bordures, trottoirs, pavage et terrassement pour une période de 2 ans pour une dépense de 1 869 000. Proposé par... Vicky Moka. Merci. Appuyé par... Marie-Ève Couturier. Merci, Mme Couturier. C'est adopté à l'unanimité. Au point 10.4. Octroi d'un contrat pour l'entretien et la tonte de pelouse pour une durée de 3 ans à Vert tout court et à Gazon Rive-Nord. C'est proposé par... Marie-Ève Couturier. Merci. Appuyé par... Raymond Bertion. Merci. Et c'est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des interventions sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre? Oui, tout à fait. Vicky Moka, district 1. En tant que responsable de la commission de l'aménagement du territoire, l'aménagement à l'entretien également, on a eu en campagne électorale beaucoup d'interrogations des citoyens voyant le laisser-aller de l'entretien. Donc, certains disaient même être gênés de rentrer dans la ville de Terrebonne en voyant les plates-bandes un peu délaissées et tout ça. Alors, on va se faire le devoir de faire des vérifications assidues du travail effectué, puisque de nouveaux contrats ont été donnés là, avec cette séance du Conseil. Des contrats de 3 ans. Je vais laisser la parole à M. Larrivée pour peut-être quelques explications au niveau de cette surveillance-là. Oui, Mme Moka. Donc, on l'a expliqué un petit peu tantôt, mais en fait, le nouveau contrat, le fait d'avoir 8 zones, le fait aussi d'avoir un devis de performance, donc au lieu d'exiger à l'entrepreneur de passer une fois par semaine, on y va plus avec des objectifs, c'est-à-dire que le gazon doit être entre telle hauteur et telle hauteur, maximum telle hauteur. Donc, c'est vraiment des devis axés sur la performance qui va faire en sorte que, au niveau de la surveillance, ça va être beaucoup plus simple pour les gens de la ville. Au lieu de s'assurer qu'ils passent une fois toutes les semaines, bien, on va pouvoir passer de façon aléatoire au moment où on veut. Ça va être plus facile pour les surveillants de voir si la performance exigée, elle est là. Donc, si le gazon n'est pas trop court, si le gazon n'est pas trop long, si l'entretien est fait adéquatement. Donc, c'est effectivement un des éléments qui va être ajouté au niveau de la surveillance qu'on va mettre en place dès cette année. Merci. Merci, M. Larrivée. Au point 10.5. Le dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 10 décembre 2021. Dépôt qui sera proposé par... Benoît Ladouceur. Merci. Appuyé par...
Est-ce que j'ai un appuyeur? Je peux l'appuyer, Robert Auger. Merci beaucoup, M. Auger. C'est adopté à l'unanimité. Au point 10.6, M. le greffier. Approbation et signature de la promesse d'achat entre la Ville et Centre de la petite enfance Les Bourgeons Soleil pour un terrain situé sur la rue des Tilleuls aux fins de construction d'un bâtiment ayant pour destination des services de garde. Ce sera proposé par... Est-ce que... Nathalie Lepage. Merci, Mme Lepage. Et appuyé par... Carl-Miguel Maldonado. Pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité au point 10.7, M. le greffier. Adoption de la définition de l'objet numéro 5, travaux de remplacement d'une glissière sur le pont sur la montée Masson au-dessus de l'autoroute 25, du règlement d'emprunt de type parapluie numéro 713 pour un montant maximal de 472 500. Et ce sera proposé par... Vicky Moka. Merci. Appuyé par... Robert Auger. Merci, M. Auger. C'est adopté à l'unanimité. 10.8. Reddition de compte des dépenses réelles pour la réparation en urgence du pont de l'île des Moulins pour une somme totale de 349 889 et autorisation de l'écart de 109 889 par rapport au montant préalablement accordé de 240 000. Ce sera proposé par... Vicky Moka. Merci. Et appuyé par... André Fontaine. Merci, M. Fontaine. C'est adopté à l'unanimité. Au point 10.9. L'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 01 dans le cadre du programme TEC 2019-2023. Proposé par... Raymond Bertion. Appuyé par... Carl-Miguel Maldonado. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Au point 11, direction de l'urbanisme durable, 11.1. Si vous êtes d'accord, M. le modérateur, on peut faire les 6, un à la suite de l'autre, les 6 demandes de dérogation mineure? Tout à fait. Donc, au point A, une demande de dérogation mineure pour la réduction d'une marge au 2041 rue Francine. Au point B, une demande de dérogation mineure pour la diminution d'une marge au 2724 rue Luc. Au point C, demande de dérogation mineure pour l'augmentation de l'occupation au sol d'une construction principale située au 508 rue Pierre-Rivière. En D, demande de dérogation mineure pour l'augmentation de l'occupation au sol d'une construction multifamiliale située au 1745 rue de Plaisance. En E, demande de dérogation mineure pour une opération cadastrale et la dimension d'un lot situé au 480 chemin Saint-Roch. Et finalement, en F, demande de dérogation mineure pour la régularisation d'une marge au 3308 Côte de Terrebonne. Je recevrai une proposition pour l'ensemble de ces dérogations mineures. Oui, je propose Marie-Ève Couturier. Merci. Et ce sera appuyé par... Valérie Doyon. Merci, Mme Doyon. C'est adopté à l'unanimité. Au point 11.2, M. le greffier. Une demande de lotissement de type résidentiel au 930 rue Saint-Louis pour un immeuble patrimonial cité. Proposé par... André Fontaine. Merci, M. Fontaine. Appuyé par... Marie-Ève Couturier. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 11.3. Demande de rénovation de type résidentiel au 830 Côte de Terrebonne pour un immeuble patrimonial cité. Ce sera proposé par... André Fontaine. Merci. Appuyé par... Marie-Ève Couturier. C'est adopté à l'unanimité. Au point 11.4. L'adoption du second projet de règlement 1001-338, modifiant le règlement de zonage afin de créer une zone pour y autoriser l'usage multifamilial de 13 logements et plus sur le boulevard de la Pinière, à proximité du boulevard des Seigneurs. La proposition nous viendra de... Marie-Ève Couturier. Et ce sera appuyé par... Valérie Doyon. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Au point 11.5. Adoption finale du règlement 1002-012, modifiant le règlement de lotissement afin de modifier les dispositions relatives à la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel pour les terrains utilisés à une fin d'école maternelle, élémentaire ou secondaire. Ce sera proposé par... Marie-Ève Couturier. Appuyé par... Vicky Moka. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 11.6. Adoption finale du règlement 1001-339, modifiant le règlement de zonage
afin d'assurer sa concordance au règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins. Proposé par. Marie-Ève Couturier. Appuyé par. Vicky Moka. Vous venez souvent dans les propositions. Hein? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Je tiens à dire qu'il y a d'autres conseillers qui peuvent adopter et appuyer. Hein. Laissez-vous pas marcher sur les pieds, messieurs, dames. Le message est fait. 11.8. On avait fait 11.7? Le schéma d'aménagement de la MRC. Ah, je pense qu'on était rendu à 11.7. Oui, 11.7. Adoption, c'est ça, il y a deux dossiers en lien avec le schéma. Il y a deux dossiers d'MRC. L'adoption du règlement 1000-034, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme afin d'assurer sa concordance au règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins. Et la proposition nous viendra de? Marie-Ève Couturier. Appuyé par? Vicky Moka. Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Je peux me permettre une petite intervention, dans le fond, pour que les gens comprennent bien pourquoi j'ai appuyé et proposé plusieurs des points de la section 11. En fait, c'est parce que ce sont tous des points qui sont liés à l'urbanisme. Et comme je suis la présidente du comité consultatif d'urbanisme, voilà pourquoi je propose et j'appuie ces points-là. Mais pour que les citoyens comprennent bien, le comité consultatif d'urbanisme est formé de 4 élus et de 7 citoyens. Donc, toutes les dérogations mineures que vous venez de voir passer ont été analysées par le comité et la direction de l'urbanisme et entérinées aussi par le comité exécutif du conseil actuel. Donc, voilà pour les explications. Merci beaucoup. Au point 11.8. L'adoption finale du règlement 96-11, modifiant le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme de la Ville, afin de modifier les règles sur la présidence et vice-présidence. On en parlait justement de ce comité. Ça sera proposé par? Michel Corbeil. Merci. Appuyé par? Raymond Berthiaume. Merci. Pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Au point 12, 12.1, monsieur le greffier. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 4001-7, modifiant le règlement sur la paix, l'ordre public et le bien-être général afin de modifier l'heure de fermeture du parc Saint-Sacrement. L'avis sera donné par? Valérie Doyon. Merci. 12.2. Adoption du plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées de la Ville de Terrebonne, bilan 2020, plan d'action 2021. La proposition nous viendra de? Nathalie Lepage. Merci. Appuyé par? Anna Guarnieri. Merci, Mme Guarnieri. C'est adopté à l'unanimité. 12.3. Autorisation du versement des subventions 2022 à des organismes dans le cadre des octrois directs et des dépenses locatives pour un montant total de 3 208 000. Ce sera proposé par? Daniel Aucoin. Merci. Appuyé par? Nathalie Lepage. Merci, Mme Lepage. C'est adopté à l'unanimité. Au point 13, Direction des ressources humaines. 13.1, monsieur le greffier. Approbation et signature de la lettre d'entente ayant pour objet les textes officiels du régime complémentaire de retraite des employés col bleu de la Ville et des employés col bleu et surveillants concierges de la Ville. Ce sera proposé par? Sonia Leblanc. Merci. Appuyé par? Michel Corbeil. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 13.2. Approbation et signature de la lettre d'entente concernant l'application des heures supplémentaires et la période de validité de l'entente à intervenir avec le syndicat des professionnels de la Ville, CSN. Et ce sera proposé par? Sonia Leblanc. Merci. Appuyé par? Carl Miguel Maldonado. Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. 13.3. Modification de la structure organisationnelle de la direction du génie et de l'environnement, ainsi que la création du Bureau de l'environnement et de la transition écologique. Ce sera proposé par? Sonia Leblanc. Et appuyé par? Marc-André Michaud. Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Et si vous me permettez, monsieur le modérateur, je ferai une petite intervention. Oui, allez-y. Oui, écoutez, c'est un long processus. Depuis, le monde, les gens le savent, depuis le début de notre mandat, on travaille sur cette proposition-là qui est votée aujourd'hui au conseil municipal. Et je suis très heureux, enfin, que la Ville de Terrebonne se dote d'une institution, en fait,
et des moyens pour arriver à faire de notre ville un leader en environnement. Et ça, pour ça, c'est un élément essentiel, c'est un élément qui nous tient à cœur pour notre formation politique. Et aujourd'hui, c'est un premier pas qu'on fait dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai que nous, les élus, on a toutes les ressources, toute la connaissance en environnement, et ni même les autres directions dans la ville. Et ce bureau-là va venir justement donner ces connaissances-là, donner cette expertise-là à l'ensemble des directions de la ville, mais aussi aux élus pour qu'on puisse faire de Terrebonne un véritable leader en environnement. Je pense qu'on en est là. Il est minuit à une, justement, avec la crise climatique actuelle. Et enfin, on se donne une véritable structure en environnement. Et je suis très fier aujourd'hui d'avoir participé à cette création-là, mais que ce projet-là est à voter à l'unanimité. Je pense que c'est un grand pas pour l'ensemble de la ville de Terrebonne, mais aussi pour notre administration actuelle. Donc, c'était mon petit mot, monsieur le modérateur. Merci, M. Michaud, et soyez assuré que votre fierté est partagée par l'ensemble du Conseil. Au point 14, Sécurité publique, Direction de l'incendie et de la police, 14.1. Appui à la MRC de Coaticook et demande à Santé Canada pour réduire le nombre de plants cultivés à des fins médicales et personnelles suite à l'obtention d'un permis afin de ne pas faciliter le crime organisé et tout autre effet pervers. Ce sera proposé par Valérie Doyon. Appuyé par Anna Guarnieri. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 14.2. Autorisation et signature de l'entente relative aux modalités de versement de subventions à la Ville pour la participation de son corps de police au programme de formation sur la détection de la conduite avec les capacités affaiblies par la drogue entre le ministère de la Sécurité publique et la Ville. La proposition nous viendra de Valérie Doyon. Appuyé par Benoît Ladouceur. Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. 14.3. Le dépôt du rapport d'activité 2021 sur le schéma de couverture de risque incendie de la MRC Les Moulins. Et la proposition nous sera faite par Valérie Doyon. Appuyé par Michel Corbeil. C'est adopté à l'unanimité. 14.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 3501-3 modifiant le règlement sur la population animale afin d'autoriser la garde de 3 chiens dans une unité d'occupation et ses dépendances. La proposition sera faite par Valérie Doyon. Appuyé par Tonia Leblanc. Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Voyons, j'ai de la misère avec l'unanimité. Correct, moi, c'était diminution tantôt. Ben oui. Au point 15, Direction des technologies de l'information. 15.1, Monsieur le greffier. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 832 décrétant la refonte complète du site Internet corporatif de la Ville ainsi que les services professionnels et pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 370 000. L'avis est donné par Sonia Leblanc. Merci. 15.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 839 décrétant l'implantation de l'application Infodéneigement ainsi que les services professionnels et pour en payer le coût, un emprunt au montant de 3 195 000. L'avis sera donné par Vicky Moka. Merci. Au point suivant, direction des relations avec les citoyens, il n'y a rien à l'ordre du jour. Dépôt des propositions des membres du Conseil, il n'y en a pas. Avis de motion, c'est fait. Après, période d'information et questions des membres du Conseil. Est-ce que les membres du Conseil souhaitent s'exprimer sur un sujet ou un autre? Je ne vois pas de main levée. Alors, les rapports des présidents de commission. Monsieur Oui. Morin, il y a des mains levées. Là. Il y a Michel Corbeil, je les voyais pas. Daniel Aucoin. Oui, ben allez-y. Vous avez bien fait de le souligner. Moi, je ne les vois pas aller dans la salle. Alors, allez-y, M. Aucoin. Donc, c'est Michel Corbeil qui avait levé la main en premier. Je cède la parole à Michel. Parfait. Merci beaucoup, M. Aucoin. C'est pour saluer l'initiative d'une école de mon quartier, l'école des Rives, qui se sont embarqués dans le défi Tête rasée, qui aura lieu le 29 avril à l'école même. Des jeunes, des gens du quartier, des enseignants, sous la férule de M. Rancourt, qui est en charge de la concentration linguistique à l'école des Rives. Donc, j'ai moi-même mis ma tête à prix, imaginez-vous donc, votre honneur,
Puis je ramasse des dons. Le groupe ramasse des dons pour le camp, pour le défi tête rasée. Donc, je vous invite tout le monde à participer, que ce soit par un don ou par un encouragement envers des participants. Il y a une vingtaine de participants, en fait. Il faut essayer de rejoindre M. Thomas Champagne, qui est rendu à 1 380 $ et M. Thomas Legault à 1 016 $ de ramasser. L'objectif est de 12 000, ils sont maintenant rendus à 10 272. Donc, défi tête rasée, le camp, linguistique des rives, faites la recherche, vous pouvez contribuer là-dessus. Sur ma page Facebook aussi, vous allez être en mesure de voir les informations aussi. Merci. Merci, M. Corbeil. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées que je ne vois pas? Oui, il y en aurait d'autres, mais je ne sais pas qui. M. Maldonado. Oui, monsieur le modérateur, si je peux me permettre, là, simplement souligner là, justement que le 6 septembre 2021, là, ça a marqué les 25 ans du groupe vocal Eclipse à Terrebonne. Donc, ça a été fondé par Hugo Valiquette. Puis, le groupe va justement présenter son 25e anniversaire. Là. Le spectacle va être intitulé « Tout est possible ». Donc, on invite les gens là, à y aller en grand nombre. Ça va se passer au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Ça va se faire le 14 mai. Donc, en mon nom, de la commission là, de la culture, puis de tous les élus et de monsieur le maire, on vous invite à aller voir ce super spectacle-là. Ce sera sûrement très intéressant et enlevant. Et il y a une autre main levée de la part de Monsieur Aucoin. Allez-y. Je veux juste inviter tout le monde à aller jouer dehors, encore une fois. J'invite toujours le monde à aller jouer dehors, mais le 5 mars, c'est la soirée Fat Night au groupe plein air Terrebonne. 3 randonnées de fat bike, de vélo à pneus surdimensionnés, une de 30 km, une de 15 km, une de 5 km. Tous les détails dans le site internet du GEPAT. Si vous ne voulez pas faire de vélo, ben, ce sera festif sur les lieux au groupe plein air Terrebonne. Donc, on peut aller faire du vélo, on peut être bénévole, puis on peut tout simplement aller s'amuser au groupe plein air Terrebonne le 5 mars. Merci, M. Aucoin. D'autres questions? Ça semble... Madame Moka, allez-y. Oui, je vais poursuivre avec le point de mon collègue Daniel Aucoin. On n'oublie pas que toutes les fins de semaine, là, encore, là, pour quelques fois, ça finit au mois de mars, là, il reste là, une belle programmation là, dans les parcs à proximité de chez vous. Donc, c'est pas des trucs là, qui vont vous prendre toute la journée et dire, faut que j'aille là. Allez faire un petit tour. Allez-y, 15 minutes, 30 minutes. Allez profiter de la programmation que les gens ont travaillé pour vous. Puis c'est tout à fait gratuit, alors profitez-en. Puis bon hiver. Merci beaucoup. Est-ce que... Madame Leblanc. Moi, je poursuis sur la même lancée que mes deux collègues, Daniel et Vicky. Donc, la semaine de relâche s'en vient à grands pas. Donc, les citoyens, les jeunes, allez jouer dehors, profitez-en. On a des activités dans les parcs et tout ça, donc ça serait important de profiter, de prendre l'air. Donc, c'était ma fin pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Leblanc. Pas d'autres interventions de la part des membres du conseil? Monsieur le maire, ça va de votre côté? Ça va très bien. Je trouve qu'on a ménagé beaucoup Sylvain Dufresne ce soir. Il n'a pas fait beaucoup d'interventions, mais on va se reprendre, monsieur le modérateur. Sans aucun doute. Et ça se fera à la prochaine séance ordinaire qui se tiendra à l'édifice ici Louis-Lepage sur la rue Saint-Pierre à Terrebonne le 14 mars prochain. La levée de l'Assemblée nous sera proposée par... Claudia Abonza. Merci beaucoup. Alors, on se revoit le mois prochain.